Mon père, rahimahullah, dans sa voiture, il avait une cassette, il écoutait le Coran tout le temps. Et moi, tout le temps en montant dans cette voiture, en écoutant le Coran, ça m'a donné envie d'apprendre le Coran. Ça m'a donné l'amour du Coran pour pouvoir l'apprendre. C'est ça qui m'a plus motivé à apprendre le Coran. C'est quand j'écoutais tout le temps ça, ça m'a touché et c'est ça qui m'a donné l'envie de partir apprendre le Coran surtout. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Je m'appelle Suleiman, je suis de la ville de Trappes. Je suis aussi étudiant à l'USH de Paris. Alhamdoulilah, j'ai appris le Coran en Afrique du Sud. Et ça fait maintenant 6 ans que j'ai terminé. Et puis là, alhamdoulilah, là j'enseigne le Coran aux enfants. Et en fait, j'ai choisi de partir étudier en Afrique du Sud parce qu'il y avait un ami un ami à moi qui était déjà là-bas et que ma famille connaissait bien. Au début, quand je suis arrivé là-bas en Afrique du Sud, il y avait plusieurs handicaps parce que déjà, là-bas, c'est un pays qui est anglophone, qui ne parle pas du tout le français, et moi je ne parlais pas du tout anglais. Et deuxièmement aussi, la chose qui était dure, c'était de quitter sa famille, se retrouver dans un endroit seul pour apprendre le Coran. Après, alhamdoulilah, on nous a très bien accueillis là-bas. Après, au fil du temps, j'ai commencé à parler anglais, j'ai commencé à apprendre à parler anglais. Et le Coran aussi, au début, ça a été un petit peu difficile, car j'avais quelques petites bases. Mais alhamdoulilah, Allah m'a facilité pour le terminer en entier, alhamdoulilah. Après. Le déclic, déjà, c'est... Mon grand frère m'a beaucoup motivé pour partir apprendre le Coran. Mais déjà, avant ça, c'est... Mon père, rahimahullah, dans sa voiture, il avait une cassette, il écoutait le Coran tout le temps. Et moi, tout le temps en montant dans cette voiture, en écoutant le Coran, ça m'a donné envie d'apprendre le Coran. Ça m'a donné l'amour du Coran pour pouvoir l'apprendre. C'est ça qui m'a plus motivé à apprendre le Coran. C'est quand j'écoutais tout le temps ça m'a touché et c'est ça qui m'a donné l'envie de partir apprendre le Coran surtout. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. C'est vrai que c'est une grande étape, mais au début c'est dur, mais après dès qu'on voit les bienfaits qu'il y a dans le Coran, dès qu'on voit des amis à nous qui sont là-bas aussi en Afrique du Sud, qui terminent le Coran à chaque fois, des amis de classe, des amis qu'on avait dans la madrasa, et bien nous aussi ça nous motivait à un jour avoir cette chance-là de finir le Coran. Ce dernier jour-là où j'ai appris le Coran, le dernier jour où quand j'ai terminé le Coran, après il y a eu les examens, mais c'est pas ce jour-là que j'ai ressenti que j'avais fini le Coran. Le jour où j'ai ressenti que j'avais fini le Coran, c'est le jour où il y avait la fête de remise des prix dans mon école, et que il y avait mon prof qui était là, celui qui m'a appris le Coran, et que à ce moment-là, il y avait la fête, et aussi je devais rentrer, je devais quitter la madrasa. Donc ce jour-là, ça m'a beaucoup touché de voir mon prof, de voir mes amis, et ce jour-là, ça m'a vraiment touché ce jour-là. Et des moments où c'était très dur, parce que mon prof, il était très dur dans le Coran aussi, il voulait pas qu'on fasse des erreurs. Donc ça fait des fois la moindre erreur et il nous dit de partir à notre place et de repasser que le lendemain. Et ça c'était une période qui était très dure parce que nous on venait de loin, parce que moi je venais de la France et je voulais pas perdre de temps tout le temps en train de revenir, repasser le lendemain. Donc c'était un petit peu fatigant, c'était un petit peu dur. Mais après alhamdoulilah, Allah il m'a facilité. Là-bas en Afrique du Sud, on avait 1 heure de cours. On devait donner le sabak, on devait lire ce qu'on avait appris la veille. Et après, on devait repartir à notre place et réviser le juz dans lequel on est en train d'apprendre. Dès qu'on terminait ça, il y avait le petit déjeuner. Et après, on avait 4 heures de cours. 4 heures de cours non-stop. Et après, dès que ces 4 heures de cours étaient terminées, on avait le lunch, on avait le repas.
Après, on avait une petite pause d'1 heure, on faisait salat dhuhr. Et après, entre dhuhr et l'asr, il y a cours. Entre l'asr et le maghrib, il n'y a pas cours. C'est le moment où les étudiants dans la madrasa, on joue au foot, ou au basket, ou au cricket. Il y a plein de choses. Et après, entre maghrib et l'isha, c'était le moment où on apprenait. Et après l'isha aussi, on apprenait. Et après, la journée se terminait comme ça. En fait, on vivait le jour le jour. On refaisait toujours la même chose. Pour moi, le Coran, ça représente quoi? Le Coran, ça représente le but de la vie. C'est lui qui s'attache au Coran, il s'est attaché à Allah. Celui qui délaisse le Coran, c'est une perte. Car le Coran, ça ne doit pas être la chose qu'on délaisse, ça doit être la chose qu'on doit vivre avec. On doit le vivre, le Coran. Comme Aïcha radiallahu a dit, c'était le Coran qui marchait. Donc nous aussi, on doit faire en sorte qu'on soit des Corans, pas que dans la lecture, mais aussi dans le comportement. Soit des Corans dans notre façon d'être avec les gens, dans un petit peu tout, quoi. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.